Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Hoshana Yeshua Ministries. Aujourd'hui, notre étude biblique portera sur la Pâque. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Quand célèbre-t-on la Pâque? Le dernier repas du Seigneur Yeshua HaMashiach était-ce la Pâque? Comment peut-on célébrer la Pâque de nos jours? Par la grâce de l'esprit de Yeshua HaMashiach ou le roi HaKodesh, nous essayerons de répondre à toutes ces questions. Mais avant de commencer à répondre à ces questions, qu'il me soit permis de vous informer que si vous voulez avoir d'autres détails sur les fêtes bibliques, y compris sur la Pâque, je vous invite à aller voir notre vidéo intitulée « Les fêtes bibliques ». Selon le calendrier hébraïque, les jours commencent et se terminent après le coucher du soleil. Ceci est un élément important pour comprendre le timing des fêtes bibliques et des Shabbats. Pour ceux qui ont encore des doutes sur quand est-ce que commence le jour biblique, je vous prie d'aller voir notre vidéo sur YouTube intitulée « Quand est-ce que commence le jour biblique ?» La Pâque ou la Pessah est un sacrifice qui se fait le 14e jour du premier mois entre les deux soirs, donc entre les environs de 14h et 17h. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque du 14 Aviv n'est pas une célébration en soi, mais c'est un rituel qui consiste à inspecter pour la dernière fois que l'agneau ou le chevreau qui sera sacrifié est sans défaut ou sans tache. Puis, le rituel continue avec la désignation d'un membre de la famille, généralement le père ou le fils aîné, qui va immoler l'animal au temple pour le compte de l'ensemble de la famille ou d'un groupe de familles. Car il peut arriver qu'un animal soit trop de nourriture pour une petite famille, pour une seule famille. Dans ce cas, 2, 3 ou 4 familles peuvent se mettre ensemble pour désigner une personne qui va les représenter au temple. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. La période de Pâques dure 24 heures. Elle commence après le coucher du soleil du 13 Aviv, ce qui est techniquement la première heure du 14 Aviv, et elle se termine après le coucher du soleil du 14 Aviv, ce qui est pratiquement la première heure du 15 Aviv. Il est important de mentionner que cette période n'est pas un Shabbat. Je répète, ce n'est pas un Shabbat. Durant cette période ou cette journée de Pâques, on nettoie le levain des maisons. C'est une période de repentance et c'est également une période de sanctification personnelle et collective. Mais le sacrifice de Pâques n'est pas mangé durant cette période. C'est pour cela que la Bible appelle cette période allant du coucher du soleil du 13 Aviv jusqu'au coucher du soleil du 14 Aviv, jour de préparation. Durant cette période de préparation, on tue l'animal et on le prépare. On prépare également les premiers pains sans levain et toute autre nourriture et boisson pour la fête des pains sans levain qui commence après le coucher du soleil du 14 Aviv, ce qui est techniquement la première heure du 15 Aviv. En fait, la Pâque et les premiers pains sans levain sont deux saintes convocations qui sont dos à dos, si vous me permettez l'expression. Voici quelques textes bibliques qui prouvent que l'agneau ou le chevreau qui est immolé dans la journée du 14 Aviv est mangé après le coucher du soleil, qui marque l'entrée dans la fête des pains sans levain et marque également la première heure du 15 Aviv.
Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Un autre passage, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et ceci est bien expliqué sans ambiguïté dans le livre de référence des prêtres du temple. Souviens-toi du commandement que le Seigneur te commanda concernant la Pâque, que vous devez célébrer dans sa saison au 14e jour du premier mois, et que tu dois la sacrifier avant la nuit et qu'ils en mangent de nuit le 15e soir au moment du coucher du soleil. Car en cette nuit, le commencement de la fête et le commencement de la joie. Donc, l'agneau qui est tué et préparé dans la journée du 14 Aviv est mangé au coucher du soleil avec les pains sans levain. Je répète, après le coucher du soleil du 14 Aviv, nous sommes dans les premiers instants du 15 Aviv. Ceci est clair lorsque vous gardez à l'esprit ou en tête que le jour biblique commence et se termine après le coucher du soleil. Le dernier repas du Seigneur Yeshua HaMashiach était-ce la Pâque? Ceci est une question très importante, d'autant plus que certaines personnes mangent la Pâque dans la nuit durant laquelle Yeshua HaMashiach avait mangé son dernier repas avec ses disciples. Le dernier repas de Yeshua HaMashiach avec ses disciples n'était pas la Pâque. La preuve, c'est qu'au matin où Yeshua avait été livré à Ponce Pilate, la Bible nous dit que la Pâque n'avait pas encore été mangée. Voici quelques passages bibliques qui nous le prouvent. Ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Les Juifs refusèrent d'entrer dans le prétoire qui est un bâtiment de la garnison romaine pour ne pas se souiller afin qu'ils puissent manger la Pâque. Car le prétoire était une habitation des païens, donc considérée impure par les Juifs. Les paroles de Ponce Pilate nous indiquent également que la Pâque n'avait pas encore été immolée. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Une autre preuve que le dernier repas du Seigneur Yeshua n'était pas la Pâque est le passage biblique suivant. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Même lorsqu'on avait crucifié Yeshua, ce n'était pas encore l'heure de l'abattage des agneaux et chevreaux de la Pâque. Donc Yeshua et ses disciples ne pouvaient pas avoir eu à manger la Pâque la veille, alors que celle-ci était encore en période de préparation comme nous le dit la Bible. Une autre preuve que le dernier repas de Yeshua avec ses disciples n'était pas la Pâque est la suivante. Quand Judas était sur le point d'aller trahir Yeshua chez les leaders de la nation juive, Yeshua lui dit « Ce que tu vas faire, fais-le promptement. » Ceux qui étaient autour de la table ne comprenant pas ce que Yeshua voulait dire à Judas pensaient qu'il lui envoyait acheter des choses dont ils auront besoin pour la fête. Lisons cela dans la Bible. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Yeshua lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Yeshua voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que pensaient les disciples de Yeshua. Les disciples pensaient que Yeshua envoyait Judas acheter ce dont ils ont besoin pour la fête. Or, si ce repas était le repas de Pâques, cette nuit devait être le 15e jour du premier mois. Ce jour est toujours un Shabbat. Or, il ne faut pas oublier que les Juifs n'achètent ni ne vendent rien pendant le Shabbat. Durant le Shabbat, tout commerce était fermé en Israël. De plus,
Ce n'est pas pendant la fête qu'on achète ce dont on a besoin pour la fête, c'est toujours avant la fête que l'on fait ses courses. Donc, si c'était le jour du repas de la Pâque, naturellement les disciples ne penseraient même pas un seul instant que Judas sortait pour aller acheter quelque chose pour la fête. En plus, Elohim a donné toute une journée de préparation de la Pâque, afin que, à la tombée de la nuit, tout le monde entre dans le Shabbat et dans les festivités. Mais puisque ce soir-là faisait partie de la période de la préparation, il est normal que les disciples pensent que Yeshua a ordonné à Judas d'aller acheter ce dont ils auront besoin pour la fête. Une autre preuve que ce repas n'était pas la Pâque. Dans le Nouveau Testament, 2 mots grecs sont utilisés pour désigner le pain. Artos, Strong G740 et azumos, Strong G106. Artos est utilisé pour le pain levé et azumos est utilisé pour le pain sans levain. Or, dans tous les passages bibliques relatifs au dernier repas de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le pain qu'il distribue à ses disciples est le artos, donc le pain levé. Or, durant la Pâque, on mange du pain sans levain, donc du azumos. Tout ceci nous pousse à conclure que le dernier repas de Yeshua avec ses disciples ne pouvait pas être la Pâque. Les questions qui nous viennent immédiatement à l'esprit sont les suivantes. Quel était donc le sens et l'importance de ce dernier repas la veille du jour de Pâques? Et puis, aujourd'hui, sommes-nous tenus de respecter la pratique du dernier repas du Mashiach Yeshua? Le dernier repas du Mashiach est une pratique biblique à laquelle beaucoup de personnes donnent moins d'importance. En fait, notre Seigneur était en train d'obéir à Lévitique 23:4 qui dit « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » La Bible recommande de proclamer de vive voix le début de chaque sainte convocation en leur temps fixé. Ceci est un acte solennel qu'il faut accomplir après le coucher du soleil qui marque l'entrée dans la période des 24 heures d'une sainte convocation ou d'un Shabbat. Dans le cas de la Pâque, Yeshua HaMashiach était réuni avec ses disciples autour d'un repas après le coucher du soleil du 13 Aviv, marquant l'entrée ou les premières heures de la période des 24 heures du 14 Aviv. Rappelez-vous que le jour biblique commence et se termine au coucher du soleil. Étant dans la première heure de sainte convocation de Pâques, Yeshua déclare de vive voix le commencement des 24 heures de la Pâque. Et c'est ce que fait chaque père de famille en Israël, dans l'Israël antique. Mais l'agneau de Pâques ne sera sacrifié qu'environ 19 heures après cette déclaration. Et l'agneau ne sera consommé qu'environ 24 heures après cette déclaration de Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que Yeshua HaMashiach, sachant qu'il rendra l'âme au même moment que le souverain sacrificateur sera en train de sacrifier l'agneau pascal, dit ce qui suit. L'heure étant venue, il se mit à table, les apôtres avec lui. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le verset 15 commence en disant « L'heure étant venue ». De quelle heure s'agit-il ici? Il s'agit des premiers instants après le coucher du soleil du 13 Aviv qui marque l'entrée dans le 14 Aviv. C'est le moment où l'on déclare le début de la sainte convocation de Pâques. Yeshua annonce donc à ses disciples qu'il a tant désiré manger avec eux cet agneau de Pâques. Mais puisqu'il ne sera pas là au moment où l'agneau sera cuit et prêt pour la consommation, Yeshua donne à ses disciples un rendez-vous pour manger la prochaine Pâque avec eux quand le royaume des cieux sera établi. Quand notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach a partagé le pain avec ses disciples, il leur a dit
Désormais, faites ceci en mémoire de moi. Sachez qu'autrefois, la proclamation de cette fête se faisait en mémoire de la sortie de nos ancêtres de l'esclavage de l'Égypte. Maintenant, c'est en mémoire de Yeshua HaMashiach qui nous a sortis de l'esclavage du péché que nous devons proclamer le début de la sainte convocation de Pâques. Une autre confusion sur le timing de la Pâque provient de Matthieu 26, 17 et Marc 14, 12, qui semble suggérer que Yeshua et ses disciples avaient fêté la Pâque le 15e jour du mois d'Aviv avant la crucifixion. Lisons Matthieu 26, 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Yeshua leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Ici, il y a une entorse au début de ce verset. Si c'était réellement le premier jour des pains sans levain, alors cette scène se passerait donc le 15e jour du premier mois. Le problème ici, c'est que l'agneau pascal est immolé le 14e jour du premier mois dans l'après-midi. Ceci est un petit problème technique de traduction. Si nous relisons la première partie de ce verset, le premier protos, jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Selon le dictionnaire Strong Concordance numéro G4413, le mot protos veut dire premier, avant, principal, plus important. Les traducteurs de la Bible ont préféré utiliser le mot premier plutôt que le mot avant. Cependant, il y a plusieurs versets de la Bible où le mot protos avait été traduit par avant. Par exemple, dans 1 Jean 15, nous lisons « Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant, protos, moi. » Pour donner un sens à ce verset de Matthieu 26, 17, remplaçons le mot « premier » par son équivalent « avant ». Avant le jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Cette nuit-là n'était pas le repas de Pessah, mais le repas au cours duquel on déclare le commencement du début de la période des 24 heures de la Pessah, tout comme nous déclarons le début de chaque Shabbat le vendredi soir. Cette nuit est la nuit du 13 au 14 Aviv. Et ceci est en harmonie avec Jean 18, 28 qui dit « Ils conduisirent Yeshua chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. » Or, si Yeshua avait mangé la Pâque la veille, ceci signifierait qu'Israël avait plusieurs calendriers différents à cette époque. Ce qui n'est pas possible car le seul calendrier de tout Israël était celui dicté au temple par les Lévites. La Pâque selon la Bible ne peut être célébrée qu'à Jérusalem, avec la condition que l'agneau soit immolé à l'entrée du temple et que son sang soit aspergé sur l'autel des sacrifices par les sacrificateurs fils de Tzadok. Il est évident qu'aujourd'hui, la célébration de la Pâque a plusieurs éléments qui diffèrent des recommandations de la Torah ou de la Bible. Ceci est dû à l'absence du temple de Jérusalem et des Lévites, fils de Tzadok, qui sont dans la dispersion. La Pâque est un sacrifice. Et la Pâque est également le repas de ce sacrifice. À l'époque du temple, l'agneau était emmené à l'entrée du temple pour être immolé et les Lévites prenaient ce sang, le sang de cet animal qu'ils remettaient aux sacrificateurs, fils de Tzadok, et qui à leur tour présentaient ce sang à Elohim en le versant ou en l'aspergeant sur l'autel des sacrifices. Maintenant, puisqu'il n'y a ni temple,
ni lévite en exercice aujourd'hui. Pouvons-nous acheter un morceau d'agneau ou immoler un agneau tout entier et appeler cela la Pâque? La Pâque, telle que nous la faisons aujourd'hui, est un mémorial symbolique et non la Pâque avec l'agneau pascal tel que prescrit dans la Bible. Donc, même si nous mangeons la chair de l'agneau ou d'un chevreau d'un an, il demeure que ce n'est pas l'agneau pascal. Ce sont des symboles de ce que nous avions perdu lors de la destruction du temple. Étant en exil, nous faisons de notre mieux pour garder le souvenir de Pâques et de passer cela aux générations futures. Voici ce que nous pouvons faire pour célébrer la Pâque de nos jours. Premièrement, après le coucher du soleil du 13 Aviv, nous entrons dans la journée du 14 Aviv. Et c'est ce soir-là que nous devons proclamer le début des 24 heures de la Pâque en obéissance à Lévitique 23, 4, qui nous ordonne de proclamer de vive voix le début des saintes convocations. C'est ce que nous voyons le Mashiach faire lorsqu'il est en train d'avoir son dernier repas avec ses disciples. Ce repas est un repas communautaire, c'est un repas familial, fraternel ou même individuel si vous êtes seul. Et ici, il est préférable d'éviter la tradition de la Sainte Seine, la tradition catholique et protestante de la Sainte Seine, où l'on prend un petit verre de boisson et un morceau de pain sans levain. Ici, on parle d'un repas complet que l'on prend en famille ou en communauté. Et ce repas, Yeshua l'avait fait avec du pain levé, comme nous le verrons tout à l'heure. Deuxième point, le jour de la Pâque n'est pas un Shabbat, mais c'est une période très active appelée jour de préparation. Durant ce jour, l'agneau qui devra être sacrifié au temple est inspecté pour la dernière fois par tous les membres de la famille. Les maisons sont bien nettoyées et le levain est sorti des maisons et même du pays. Et il ne doit pas y avoir de levain dans aucune maison pendant 7 jours. Ceci n'est pas seulement un acte physique, mais c'est aussi un acte spirituel. Et dans ce contexte, le levain symbolise le péché ou les doctrines impures. Et durant ce temps, c'est un moment de repentance, c'est un moment de réconciliation avec Yehovah, notre Elohim, et c'est également un moment de réconciliation avec notre prochain. Nos cœurs et nos vies doivent devenir sans défaut et être aussi doux que l'agneau qui va être sacrifié. L'apôtre Paul, à cet effet, nous dit ce qui suit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Troisième point, c'est le moment d'acheter ou de faire toutes ces dernières courses possibles pour le succès des festivités nocturnes. Pour ceux qui ont la possibilité d'abattre un animal ou d'acheter une portion de la chair d'agneau, c'est le moment de préparer le repas du soir. L'agneau ou le chevreau de Pâques doit être âgé d'1 an et doit être rôti au feu. C'est une recommandation de la Torah. C'est aussi durant cette journée qu'on commence à préparer les premiers pains sans levain. J'espère que vous comprenez à présent pourquoi, lors du dernier repas de Yeshua, la veille, les autres disciples pensaient qu'il avait envoyé Judas aller acheter quelque chose dans le cadre de la préparation de la fête. Car cette nuit-là, aussitôt que Yeshua avait proclamé le début de la Pâque, les préparatifs avaient aussi commencé. Quatrième point. Après les préparatifs, au coucher du soleil du 14e jour, du 14 Aviv, on s'apprête à entrer dans la journée du 15 Aviv.
Une fois que le soleil du 14e jour est couché, nous proclamons par une prière d'action de grâce le début du Shabbat des pains sans levain en obéissance à Lévitique 23:4. C'est l'entrée dans le 15e jour. Je tiens à signaler que notre Seigneur Yeshua était mis dans la tombe juste avant le coucher du soleil, marquant la fin du 14e jour et l'entrée du 15 Aviv. Je répète, l'agneau et les pains sans levain qui ont été préparés le 14 Aviv dans la journée sont consommés après le coucher du soleil qui marque aussi le début de la fête des pains sans levain et marque également l'entrée dans le 15 Aviv. C'est durant ces premières heures de la nuit que commence le repas de Pâques et la fête des pains sans levain. Durant la nuit du 15 Aviv, il se peut qu'il y ait d'autres aliments sur la table du repas de Pâques, mais l'accent est mis sur les éléments suivants: la présence de l'agneau, l'herbe amère, les pains sans levain et le vin. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Certaines congrégations font ce qu'on appelle le seder, ou le repas de Pâques selon un ordre préétabli. Cette pratique a été établie après la destruction du temple dans le but de combler le vide de l'absence de celui-ci. La recommandation est de simplement manger le repas en communauté ou en famille, en toute liberté et dans la joie. Cette nuit du premier jour des pains sans levain est une veillée au cours de laquelle on mange et on boit presque toute la nuit. Attention, les deux péchés souvent commis durant cette fête sont les excès de table et l'ivrognerie. La Bible recommande également de relire ou de résumer ou d'étudier l'histoire de la libération des Israélites de l'esclavage d'Égypte qui s'étend de Exode chapitre 3 jusqu'à Exode chapitre 15. La Torah recommande de raconter cette histoire aux enfants et à toute l'audience chaque année durant la célébration de Pâques. Il est aussi recommandé de lire ou de chanter les psaumes 114, 115, 116 et 117. Cette fête est aussi un moment de prière, de louange et d'adoration à Jéhovah notre Elohim pour le salut qu'il a accordé à son peuple. Un autre élément de la fête est de lire à l'audience les passages bibliques qui montrent comment Yeshua est devenu notre Pâques car il nous a délivrés de l'esclavage du péché. C'est une bonne idée aussi de se divertir avec des jeux, tels que des devinettes bibliques, des quiz et des jeux de table à caractère biblique. La Pâque est une occasion aussi pour partager des enseignements et des témoignages de la grâce du Seigneur entre frères et sœurs. Concernant l'agneau de Pâques, la Bible dit « On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Et la Bible ajoute « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. » Ceci veut dire qu'au petit matin, les restes du festin ne sont pas partagés entre les convives pour amener chez eux, mais cela sera détruit au feu. Normalement, la Bible dit que les incirconcis et les étrangers n'ont pas le droit de manger la Pâque. Mais étant donné que la chair que nous mangeons à la Pâque n'a pas été sacrifiée au temple de Jérusalem et que les fils de Tsadok n'ont pas présenté le sang de cet animal à l'autel des sacrifices, il nous est donc possible d'inviter des païens et des incirconcis dans le but de leur partager notre foi et notre joie dans la fête de notre Seigneur Elohim. Il faut aussi ajouter que notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach n'a pas établi une tradition de laver les pieds des autres à Pâques, mais il nous a donné une leçon d'humilité afin que nous soyons serviteurs de nos frères et sœurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Pâque, mais j'ai juste voulu vous partager par la grâce du Seigneur l'essentiel de cette sainte convocation. Pour le reste, je vous encourage à faire vos propres études bibliques à la maison et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.